j'en vois à tous les jours. Alors, c'est mon métier d'arracher les poils. En fait, au début, quand je suis devenue esthéticienne, c'était vraiment pour le côté maquillage, pour le côté soin, pour le côté justement détente. Et l'épilation, c'était pas quelque chose que je tripais parce que c'est faire mal aux gens. C'est leur faire très mal. Fait que moi, mon but, quand je suis dans ma cabine avec ma cliente, c'est de la faire rire, c'est de jaser. Qu'est-ce que ça évoque pour moi? C'est sûr que la première chose professionnelle qui me vient à l'esprit, c'est les techniques pour l'arracher, les phases de poils. Mais je me souviens, jeune ado, quand le poil a commencé, je capotais, je voulais l'enlever. Évidemment, j'avais ma mère qui me disait « Rase-toi pas, il va devenir plus fort. » Mais elle m'emmenait pas d'autres techniques. Elle m'a pas parlé. On n'est pas allé me faire épiler chez l'esthéticienne. Donc, je me suis ramassée toute seule à un moment donné dans la douche avec un rasoir et j'ai fait « Oh, ça y est! » Et je me suis rasée au complet. Parce que pour moi, c'était laid. Je mettais des bas nylons, ça sortait des bas nylons. Fait que pour moi, c'était pas beau. C'était pas quelque chose que j'ai... Oh, ça me dérange pas. Ça me dérangeait profondément. Les premières fois, les jambes, les aisselles, puis je me souviens même très bien qu'à l'âge de 14 ans, j'avais un fort duvet sur le corps. J'ai dit de me raser ici, oui, 2-3 fois, jusqu'à temps que ça repousse très noir et que j'ai fait « Oh non! » Le premier, c'est que mes deux filles, ma plus vieille est brune, donc elle a une bonne pilosité, et ma plus jeune est blonde, fait qu'on les voit pas. Alors là, c'est le gros combat entre les deux de « Ah, mais toi, t'as des poils, là, mais toi, tu m'écoeures, t'en as pas! » Fait que c'est... Moi, déjà, ma plus jeune a maintenant 11 ans, mais déjà à 11 ans, j'avais commencé à épiler ma plus vieille parce qu'elle avait une forte pilosité. Et c'est à l'école, c'est vraiment à l'école qu'en 6e année que les petites filles ont commencé à remarquer, à lui dire « Ah, toi, t'as des poils, yark! » En fait, souvent, ce qu'on va avoir, c'est la demi-jambe. Des demi-jambes, j'en ai vraiment beaucoup. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, j'ai beaucoup plus d'épilation du maillot complète que juste le bikini. Donc, je vais avoir beaucoup plus d'épilation complète de l'avant à l'arrière que des bikinis réguliers que les côtés. Puis il faut dire que j'en fais vraiment beaucoup d'épilation brésilienne. Ça, c'est vraiment l'épilation de l'avant à l'arrière au complet. Des fois, on va garder un petit triangle, ok, à l'avant pour garder une petite féminité, là. Puis, j'en fais à peu près 30 par mois d'épilation, juste du bikini complet. Puis, je dois faire 10 bikinis réguliers. Fait que c'est quand même une bonne différence, là. La première fois que j'ai fait une épilation brésilienne, je voulais mourir. J'ai jamais eu chaud comme ça de ma vie. En plus, la cliente qui était là, c'était sa première épilation aussi. Donc, j'étais extrêmement stressée. J'avais l'eau qui me coulait dans le dos et je sais que je lui ai fait mal. Elle a vraiment souffert et je l'ai jamais revue. Je l'ai traumatisée, c'est clair, je l'ai traumatisée. Mais quand on commence le métier d'esthéticienne, à l'école, il y a des écoles qui vont le montrer, l'épilation brésilienne, et il y a d'autres écoles que non. Moi, à mon école, ils ne le montraient pas parce que c'est des salles à air ouvertes. Donc, c'est vraiment pas confortable de te faire épiler le maillot dans des salles ouvertes. Donc, quand tu arrives dans ton spa, dans ta clinique, peu importe, tu vas commencer à faire de l'épilation de jambes, d'aisselles, de bikini réguliers pendant un petit bout pour t'habituer avec la traction du poil, parce que c'est vraiment une technique spéciale pour épiler le poil. Donc, quand ça fait un bout de temps que tu fais de l'épilation, là, après ça, ils vont te montrer à faire le brésilien. Mais là, pour te montrer à faire le brésilien, on va le faire une sur l'autre, une esthéticienne sur l'autre. Et moi, ce que j'ai trouvé important, c'est qu'ils te le font à toi pour connaître c'est quoi la douleur. C'est sûr que j'ai beaucoup plus de jeunes femmes, mais il faut dire aussi que géographiquement, où on est situé, on est vraiment près de l'université McGill. Fait que j'ai beaucoup d'étudiantes de McGill, mais la tranche d'âge, je dirais, c'est 20 à 35, 40. Si ma fille, je ne ferais pas une intégrale, là. No. Je dirais que c'est plus le moment douloureux obligatoire, là. Ils viennent pas « Oh yeah, j'ai un rendez-vous chez l'esthéticienne ». Ça, c'est un facial. Quand ils viennent pour une épilation, c'est « OK, c'est là ». T'sais. Mais c'est ça, c'est comme leur moment de 45 minutes, 1 heure de torture, puis après ça, « OK, c'est fait, je suis prête, je suis bonne pour un 4 à 6 semaines ». Fait que non, c'est pas
pas tant je prends soin de moi, ça va être plus un facial, mais une épilation, c'est vraiment le dur moment à passer pour avoir la paix pour un mois. Exemple, une demi-jambe, nous, c'est 25 $. Un bikini intégral, c'est 50 $. Fait que déjà, on est à 75 $ sans les taxes et souvent, ils vont laisser un pourboire. Alors, c'est quand même dispendieux. C'est surtout si on revient, j'en ai qui sont assidus aux 4 semaines, donc on s'entend qu'on fait x12. Ah oui, hein? Donc, on vient de dépenser une belle petite somme en épilation. La plupart qui vont passer au laser, c'est parce qu'elles ont des gros problèmes de poils incarnés. Le laser, au niveau de l'épilation intégrale, c'est d'aller sur les lèvres avec un laser. Donc, c'est toujours touché, surtout dans la tranche d'âge où les clientes viennent, ben c'est avoir des enfants. Est-ce que ça cause des problèmes? Donc, c'est une peur encore, le laser. Alors, avec mon expérience, c'est sûr que les nationalités vont faire une grosse différence aussi, mais un poil noir ou brun foncé, il va avoir beaucoup de poils, un bulbe un peu moins fort. Les blondes vont avoir une pilosité un petit peu moindre, mais avec un bulbe plus fort. Et les rousses, c'est le bulbe le plus fort. Et il va y avoir moins de poils, mais il va être beaucoup plus difficile à arracher parce que le bulbe est vraiment bien implanté dans la pauvre petite peau sensible et très délicate. Je vais faire exemple un soin corps ou un facial. Nous, on va souvent faire une exfoliation des pieds. Puis là, c'est « Oh mon Dieu, mes jambes sont pas faites! » Je fais « Mais c'est tellement pas grave. » Ou une exfoliation au corps, justement, il ne faut pas qu'il soit exfolié. On fait une exfoliation avec du sel, ça brûle. Fait qu'ils ont une pilosité, puis là, ils se sentent super mal. Puis moi, je les rassure là-dedans. Je dis, non, arrête, là. Je dis, si tu me voyais en ce moment, tu comprendrais qu'il n'y a pas de problème avec le poil. Mais oui, c'est vraiment une gêne, le poil. Puis oui, c'est sûr que je vais souvent avoir un « Oh, regarde pas mes cuisses » ou « Oh, regarde pas mon ventre ». Puis moi, je leur dis toujours « Ben voyons, je dis arrête, là, c'est ton corps, t'es belle, arrête ça. »